Plusieurs recherches indiquent que les maladies mentales sont causées par l'interaction entre les facteurs biologiques, génétiques, psychologiques et sociaux qui mènent à des perturbations dans le cerveau. Une maladie mentale est donc un ensemble de dérèglements au niveau des pensées, des émotions ou du comportement qui reflètent un trouble biologique ou psychologique des fonctions mentales. Dans le département de Pointe-Noire, ces malades se retrouvent dans la rue. La plupart des malades que vous voyez dans la rue, ce sont des malades qui souffrent de la schizophrénie. Ce sont des schizophrènes. La schizophrénie, c'est quoi? La schizophrénie est une psychose chronique, une maladie psychiatrique qui s'accompagne souvent d'une désorganisation profonde de la personnalité. Et on parle souvent même d'un syndrome dissociatif. Dans toute la République du Congo, qui compte environ 5 millions d'habitants, il y a à peine 4 médecins psychiatres. L'État n'a donc pas une politique dans ce domaine puisqu'il n'existe aucune structure d'hospitalisation. Au Congo, on a très peu de psychiatres. Des fois, les parents qui vont amener l'enfant à l'hôpital, espérons qu'arrivé à l'hôpital, on va prendre l'enfant en charge, on va l'hospitaliser parce qu'à la maison, ça ne va pas. Ils arrivent à l'hôpital, par manque de structure, d'hospitalisation, on renvoie les parents avec le malade à la maison, quelle que soit la dangerosité du malade. Et pour votre gouverne, aussi à Pointe-Noire, on n'a pas un service d'hospitalisation de ces malades. Donc quand on nous amène ces malades, quel que soit leur état, quel que soit l'état de dangerosité, quelle que soit l'agitation, nous consultons, on fait la prescription et on renvoie le malade à la maison. Et quand vous renvoyez deux fois le malade à la maison, arrivé à la maison, le malade s'efface, il pose des actes d'une extrême dangerosité, des fois qui effraient les parents, et les parents font quoi? Des fois ils mettent le malade dehors. Face au manque de spécialistes et de structures d'hospitalisation, certains citoyens pensent ce qui suit. Nous, quand on grandissait, il y avait un cabanon. Il y avait un cabanon où on plaçait les malades mentaux. Mais maintenant, les malades mentaux vivent avec les gens normaux. C'est pas normal. Ah, mais c'est la responsabilité de l'État. On a cassé le cabanon en question. Je ne le vois plus là, à l'hôpital Assisi. Je ne vois plus le cabanon là. Je ne le vois plus. On l'a cassé. Il est parti où? Mais à Pointe-Noire, vous ne pouvez pas nous montrer là où est le cabanon. Ces malades mentaux devaient avoir une prise en charge. Parce que les parents, aujourd'hui, nous savons la situation économique que nous avons toujours eu dans notre pays. Les parents n'ont pas assez de moyens et les médicaments de ces malades-là coûtent excessivement cher. Partout dans le monde, ces patients-là sont pris en charge. On le sait, ce n'est même pas démontré. Oui, la charge des parents, oui, mais la totale charge, c'est la responsabilité de l'État, du gouvernement bien sûr. Ils font partie des Congolais, donc c'est pas parce qu'il c'est un malade mental qu'on ne peut pas, qu'on peut le délaisser comme ça, non. Il faut vraiment le prendre, faire ce qui est nécessaire pour le réintégrer dans la société. Que pense le seul médecin psychiatre du département de Pointe-Noire au sujet du manque de structures d'hospitalisation et de spécialistes en la matière? Ce malade qui se retrouve dehors, normalement, la charge devait revenir à l'État. L'État allait tout faire pour regrouper ces malades dans les centres, mettre les moyens pour que ces malades soient pris en charge jusqu'à ce qu'ils retrouvent un comportement acceptable pour que nous les restituions à leur famille. Outre la responsabilité de l'État, qui devrait créer des structures de prise en charge, la responsabilité des parents est aussi engagée. Donc quand les parents constatent la maladie, des fois au lieu d'amener la personne à l'hôpital, ils vont partout, c'est-à-dire chez les guérisseurs, dans les églises, les Kizinga. Ils font le tour de toutes ces structures-là. Et quand ils constatent que la guérison ne vient pas, les parents commencent à se décourager. Et puisque l'enfant n'est pas pris en charge, n'est pas soigné médicalement,
la maladie continue à évoluer. Si les parents font bien leur travail, si nous les médecins nous faisons bien notre travail, si l'État aussi fait bien son travail, normalement on n'allait pas retrouver ces malades dans les rues. La sensibilisation, sensibiliser la population sur la maladie mentale, parce que pour ça on a un grand retard par rapport à d'autres pays. Vous savez, chez nous, de façon générale, quand quelqu'un fait la maladie mentale, les parents pensent toujours à un mauvais sort. Voilà pourquoi ils se précipitent dans les églises. Ces malades mentaux n'ont-ils pas de traitement? À cette question, le docteur Octave Matemolo précise. Quand les parents viennent, nous commençons les traitements. Mais plus le traitement dure, plus de fois les parents se découragent. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont des difficultés d'acheter les médicaments, ils constatent que le malade rechute. Mais à un moment, les parents aussi se fatiguent. Ils disent que, bon, docteur, nous n'avons plus d'argent pour faire face à cette maladie. Les malades mentaux ne devraient pas être abandonnés à leur triste sort. L'État devrait donc mettre en place un programme efficace de lutte et de prise en charge de cette maladie, à l'image d'autres comme le paludisme, la tuberculose et le sida.